Bonjour et bienvenue à votre émission Dans sa présence proposée par Worship Art. Je suis Priscille Victoire Kibissaï, votre hôte, et je suis accompagnée de Mélissa Diantin. Bonjour Mélissa. Bonjour Priscille. Et de toute l'équipe de la presse team de Worship Art. Bonjour à vous. Bonjour. Ok, pour notre première édition, nous voulons parler du thème « Demeurer dans la présence du Seigneur ». Et pour entrer en profondeur dans cette discussion, dans cet échange, nous avons invité le bien-aimé Alexandre Gaïmatakwan. Bonjour Alexandre. Bonjour Priscille. Tu vas bien? Très bien. Ok, super, ça c'est très bon. Juste pour la petite histoire, Alexandre est un amoureux de Jésus, un passionné de Christ. C'est aussi un chantre, un conducteur de louanges depuis plusieurs années. Et du côté professionnel, c'est un chercheur au ministère de la Recherche intérieure. C'est ça jusqu'à preuve du contraire. De la recherche et de l'innovation. Ah d'accord, la recherche et l'innovation. Mais en background, il a une formation d'historien. C'est bon? Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais quand on parle de demeurer dans la présence du Seigneur, je me demande, c'est d'abord quoi la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi la présence du Seigneur? Bon, tout d'abord, ce n'est pas un état émotionnel. La présence de Dieu n'est pas un état émotionnel dans lequel on sent la présence de Dieu, dans lequel on est très touché par ce que nous vivons, par l'ambiance, les couleurs, l'atmosphère en général. Non, la présence de Dieu est beaucoup plus, je vais utiliser le terme grave. Parce que la plupart de ceux qui rencontrent Dieu, qui entrent dans sa présence, en général, se prosternent face contre terre à la vision de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils voient réellement? Qu'est-ce qu'ils observent autour d'eux? Quand vous lisez Ésaïe 6, vous vous rendez compte que la première des choses que Ésaïe voit, c'est la sainteté de Dieu. Et cette sainteté-là, elle est très importante parce que tous ceux qui entrent dans la présence de Dieu, au travers de toute la Bible, remarquent la triple sainteté, en quelque sorte, de Dieu. Et c'est cette sainteté-là qui les abat, en quelque sorte, qui les pousse à se prosterner face contre terre. Donc, la présence de Dieu, avant d'être un état émotionnel, c'est une vision de Dieu lui-même, de sa caractéristique principale, qui est la sainteté, de la caractéristique de l'amour de Dieu, la plénitude de son amour vis-à-vis de nous. Et quand nous observons cela, en général, la première réaction est de tomber face contre terre et commencer à se repentir, parce que l'on constate que nous sommes en présence d'un Dieu très grand, magnifique en sainteté. J'aime bien cette expression. Il y a de la magnificence au travers de la sainteté. Et tous ceux qui voient ça ne restent jamais les mêmes. Ils sont transformés. Donc tu insistes sur le fait que la présence de Dieu transforme. Tout c'est à ça? fait. Tout à fait. Mais je voudrais, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, tu vois. C'est que là, on a l'impression que pour être dans la présence de Dieu, il faut être à un endroit précis. Pour quelqu'un qui marche, pour une femme qui est en train de faire ses travaux à la maison, pour elle, comment est-ce qu'elle comprend la présence de Dieu? C'est quoi, en fait? Comment est-ce qu'on peut l'aider à mieux comprendre ce que c'est que la présence de Dieu? Vivre la présence de Dieu pendant qu'elle est en train de faire ses travaux, pendant qu'elle est en train de prendre soin peut-être des enfants, ou alors quelqu'un qui fait du vélo. Tout à fait. Merci pour la question. Elle est très importante parce qu'elle permettra à chacun de nous de comprendre un certain nombre de choses dans les Écritures. Tout d'abord, c'est que la présence de Dieu n'est pas quelque chose de physique, du moins dans cette dimension corporelle. La présence de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Vous vous souvenez qu'en Genèse 25, le verset 9, Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle, le lieu où on allait placer l'arche de l'Alliance, donc le lieu de sa présence, d'après le modèle qui lui a été montré dans le ciel. Donc, le modèle original du tabernacle ou de la présence de Dieu se trouve dans le ciel. Et il faut être transporté
je vais dire en esprit, auprès de Dieu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas physique. Maintenant, comment un citoyen lambda, comment un chrétien commun peut entrer dans la présence de Dieu? Tout d'abord, j'aimerais, sans vouloir te couper, j'aimerais qu'on revienne encore sur... tu as parlé du tabernacle tout à l'heure, sur l'illustration que tu voulais faire entre un citoyen qui vit sa vie normale et qui doit expérimenter la présence de Dieu. Quel est l'intérêt pour lui à pouvoir y accéder même déjà? Pourquoi est-ce qu'il doit pouvoir entrer dans la présence de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il doit pouvoir même déjà la désirer? Alors, j'ai dit tout à l'heure que la présence de Dieu, c'était le lieu où on est transformé. Tous ceux qui veulent être transformés, tous ceux qui veulent un changement dans leur vie, ont tout intérêt à entrer dans la présence de Dieu, parce qu'au final, c'est lui le créateur et le recréateur. C'est-à-dire qu'il nous a créés à son image au travers d'Adam, mais il nous a recréés au travers de Jésus-Christ. Et donc, du coup, il y a un très grand intérêt à s'approcher du créateur pour pouvoir être changé, être transformé. Il y a beaucoup qui veulent changer leur vie, qui n'apprécient pas les tendances auxquelles elles sont soumises. Il y a des gens liés par la drogue, des personnes liées par le mensonge même. Il y a ce qu'on appelle des kleptomates, un terme assez sophistiqué pour désigner des personnes qui chipent un peu tout ce qu'ils voient, voilà, qui prennent sans demander. Donc, il y a des homosexuels qui, à un certain moment, veulent être délivrés des tendances qu'on estime naturelles maintenant. Mais qui est-ce qui peut apporter ce changement? Ce n'est que le Créateur, ce n'est que Jésus par lequel le Créateur s'est manifesté ici sur terre. La deuxième chose, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse dit que Dieu nous a formés. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il a insufflé en lui le souffle de vie. Vous remarquez que ce souffle de vie-là est venu donner vie à l'homme. C'est ce souffle de vie-là qui est en fait notre vie. À partir du moment où nous entrons dans la présence de Dieu, nous rentrons en quelque sorte à la maison, parce que c'est en la présence de Dieu que nous sommes chez nous. Nous appartenons à Dieu. Et donc, c'est très important d'un double point de vue. Tout d'abord, être transformé à l'image de Dieu, mais ensuite, revenir chez soi. Nous sommes le mieux en la présence de Dieu. Ok. Donc, si je comprends bien de tout ce que tu nous expliques depuis déjà, c'est que c'est d'abord le besoin d'entrer dans la présence de Dieu est récurrent chez tout le monde. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à la maison. Tout à fait. Effectivement, vous voyez un bon nombre de célébrités, de personnes qui, au final, soit veulent être comme Dieu. On en a plusieurs qui ont créé carrément des cultes de leur personnalité. Ils veulent tous être comme Dieu parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux, il y a un soupir de revenir à la maison, d'être comme Dieu. Et il y a aussi des célébrités qui sont tellement adonnées à la drogue. Ce n'est pas nécessairement pour éliminer le trac avant les performances. Non, c'est que elles ont besoin de quelque chose qui les dépasse et qui n'est forcément pas en elles-mêmes. Et donc, du coup, c'est important pour ces personnes-là. La réalité, c'est qu'elles ont besoin de Dieu. Mais pour cette personne-là qui n'a aucun de ces problèmes, qui n'a pas de problème de drogue, pas de problème de vol, qui semblerait avoir une vie clean, qui a fait le couvent, qui a grandi dans les Écritures, c'est quoi son intérêt? L'intérêt de la transformation. Quand vous allez écouter le discours de presque tout le monde, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Voilà le discours commun parmi même les chrétiens. Or, la Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la perfection. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur le fait que nous ne sommes pas parfaits. Continuer de vivre comme bon nous semble
et s'imaginer qu'avec notre imperfection, avec notre satisfaction dans l'imperfection, Dieu serait très content de nous accueillir dans son royaume, alors que nous ne nous sommes pas habitués ici à vivre dans sa présence. Donc il est très important pour tout le monde, toutes les personnes, d'entrer dans la présence de Dieu, parce que c'est là où elles doivent être. Ok, mais maintenant, ça se passe comment? Alors, tu as dit que c'est pas quelque chose de physique. Il n'y a pas un endroit là où c'est écrit la présence de Dieu. Voilà, je vais là-bas. Comment j'ouvrais une boutique? Très facile. Tu sais que tu vas là-bas et tu entres dans la présence de Dieu et tous tes problèmes. Tous tes problèmes sont résolus. Ah, ça? Tu retrouves ta nature, tu retrouves tu as toute la solution, toutes les solutions dont tu as besoin. Mais concrètement, on fait comment? Alors, comment entrer dans la présence de Dieu? On voit le modèle de l'entrée, ou bien le modèle, le protocole d'entrée dans la maison de Dieu avec Moïse, avec le tabernacle de Moïse. Alors, si vous vous souvenez bien, on a dans le tabernacle de Moïse, on a les parvis, qui sont pratiquement à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a toute une clôture entre les parvis et l'extérieur vraiment, mais les parvis sont la première cour, la cour intérieure du temple. Ensuite, on a le lieu saint, puis le lieu très saint. Vous remarquez que dans le lieu très saint, c'est là où on trouve l'arche de l'alliance. En général, l'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Moïse voulait écouter Dieu, il traversait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint pour recevoir de Dieu. Dans Exode 24, la Bible dit ceci: Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. C'est très important, de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Vous voyez qu'il y a un ordre de grandeur, ou bien un ordre tout un protocole qui veut que de tout le peuple, il y ait 70 anciens, quelques autres sacrificateurs qui montent vers l'Éternel, mais eux-mêmes ne sont pas censés s'approcher de Dieu. Il n'y a que Moïse qui entre dans la présence de Dieu. Donc, à cette époque-là, effectivement, personne, à part le souverain sacrificateur, ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et donc, maintenant, les choses ont considérablement changé. Tout à fait, ont totalement changé. Nous pouvons tous entrer dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha et qu'il a payé le prix de l'accès à Dieu, de la réconciliation avec Dieu, le voile du temple qui symbolisait la séparation a été déchiré. À partir de ce moment-là, tout le monde pouvait entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, cette présence, comme elle n'est pas physique, comment donc y pénétrer? Par un certain nombre de choses. La Bible dit que la volonté de Dieu a 3 dimensions. Le bon, l'agréable et le parfait. Et quand vous appliquez, j'emprunte ici les termes du pasteur Sanogo, quand vous appliquez effectivement les 3 dimensions de la volonté de Dieu à la structure du tabernacle, vous allez vous rendre compte que pour entrer dans les parvis qui symbolisent le bon, ou bien pour entrer dans la bonne volonté de Dieu qui symbolise les parvis, merci, vous devez croire en Jésus. Vous devez entrer, vous devez recevoir Jésus dans votre vie. C'est à partir de ce moment où vous devenez né de nouveau, vous êtes changé, vous commencez déjà le processus du changement. C'est à partir de ce moment-là que vous êtes dans les parvis. Maintenant, pour entrer dans le lieu saint, qui symbolise l'agréable,
ou bien qui, pour entrer dans le domaine de l'agréable qui symbolise le lieu saint, la Bible dit que vous devez entrer par la foi, selon qu'il est écrit dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, nul n'est sans la foi, merci. Il est impossible de plaire à Dieu. Donc, quand vous rentrez dans le domaine de l'agréable, vous y entrez uniquement par la foi. Ensuite, quand vous entrez dans le domaine de la perfection, là, vous y entrez par l'amour. La Bible dit, effectivement, que l'amour, la charité dans certaines versions, mais surtout l'amour est le lien de la perfection. C'est donc quand vous entrez dans cette dimension de l'amour sacrificiel que les choses, que Dieu vous parle, que vous devenez un ami de Dieu, vous devenez un interlocuteur avec Dieu. Oui. Oui, tout à fait. J'espère que... Que tu n'entres davantage là, que tu n'insistes davantage sur ce point, j'aimerais quand même rappeler quelque chose à ceux qui nous écoutent. C'est que la demeure de Dieu, c'est vraiment un retour à la maison, comme tu l'as dit. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes d'accord avec le fait que ce n'est pas un endroit inaccessible. Et la bonne nouvelle, c'est que le voile a été déchiré, n'est-ce pas? C'est accessible pour tous, c'est accessible vraiment pour tous. C'est pour le pauvre, pour le riche, pour l'infime, pour celui qui est vraiment dans toutes ses capacités, pour l'aveugle. La demeure de Dieu, ta maison est accessible. Et le Seigneur n'attend que ça, que tu rentres à la maison. Donc, toi qui nous écoutes et tu t'es vraiment demandé, voilà, est-ce que je peux avoir accès à Dieu? Est-ce que je peux avoir accès à sa présence? Est-ce que Dieu me connaît? La bonne nouvelle, c'est que c'est la maison, c'est ta maison, c'est vraiment pour toi en fait. La présence de Dieu, c'est pour toi. Tout à fait. Donc le voile a été déchiré. Nous disons Alléluia pour ce que Christ a fait. Et je reviens à toi, Alexandre. Effectivement. Alors, je prends juste un exemple. Une femme au foyer qui a des relations difficiles avec son mari, par exemple, et des enfants dont elle doit prendre soin. Cette femme, comment elle fait pour rentrer dans la présence de Dieu? Les défis quotidiens que nous affrontons sont des occasions pour nous de prouver notre foi. Et vous vous souvenez que pour rentrer dans le domaine de l'agréable, il faut la foi à tout prix. Alors, vous avez fait le choix de suivre Jésus-Christ par la foi. Vous avez reçu Jésus et vous vous êtes convertis. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut lever les yeux vers Jésus et faire systématiquement tout ce que Jésus aurait fait à votre place. C'est en fait ça, la foi. Faire ce que Jésus aurait fait à notre place avec la puissance de Jésus, c'est-à-dire en croyant simplement que comme il habite en nous, nous sommes capables de faire ce qu'il attend de nous. Et progressivement, nous serons amenés à être à l'image de Dieu dans son amour. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans le domaine de la perfection. Être capable, comme Moïse, de dire à Dieu clairement que le peuple d'Israël que tu as délivré du pays d'Égypte et que tu as promis d'amener à Canaan, tu vas certainement l'y amener parce que tu aimes ce peuple et tu as dit des paroles au sujet de ce peuple. Dieu lui avait pourtant dit que écarte-toi Moïse et je vais faire sortir de toi, le peuple que je vais amener à Canaan. Normalement, pour un chrétien du parvis ou bien un chrétien, c'était l'occasion d'écrire l'histoire. Mais parce qu'il aimait ce peuple et il aimait Dieu, il a été capable de dire à Dieu, c'est bon, tu as dit, tu vas l'accomplir. Et on voit qu'il est l'une des rares personnes, pratiquement, à pouvoir dire à Dieu de faire une chose que, manifestement, Dieu ne voulait pas faire. Ah, alléluia. Donc, ça veut dire que... Wow, c'est grandiose, ça.
nous sommes rachetés, nous qui sommes rachetés, nous avons un accès direct au Seigneur. Tout à fait. Nous pouvons entrer dans sa présence déjà à travers la conversion, Tout à ensuite fait. à travers la foi, Oui. en croyant qu'il est capable de réaliser ses promesses, Tout à en fait. croyant qu'au-delà de tout ce que nous traversons, il est fidèle Tout à fait. et en nous laissant imprégner son caractère en nous. En nous. Oui, au Tout à travers fait. de l'amour qu'il nous donne, l'amour que nous recevons, qui nous amène à aimer davantage. Tout à fait. Non, c'est vraiment ça. Tout à fait. C'est tellement merveilleux que j'avoue que moi, ça me donne envie de louer, de rendre Effectivement. grâce pour ce privilège-là. Et je crois que tu as préparé quelque chose dans ce sens-là pour nous. Nous allons passer un temps pendant lequel nous allons bénir le Seigneur. Vous voyez, tout ce qu'il a fait pour nous est tellement grand. Il nous a rendus dignes d'entrer, non pas seulement dans les parvis, mais par la foi, d'entrer dans le lieu saint et en étant transformés à son image, de rentrer dans le lieu très saint. Et la Bible dit que l'amour même, là, que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu en nous. Donc tout ça, la foi, la conversion, c'est son œuvre en nous. C'est vrai que nous avons notre responsabilité, mais nous ne pouvons pas, à mon sens, finir de parler ici sans rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci. Nous allons prendre quelques petits cœurs et pendant ce temps, nous allons nous focaliser sur le Seigneur et lui rendre grâce et contempler tout ce qu'il a fait pour nous et laisser notre âme s'élever vers Dieu. Nous allons oublier tous les tracas du quotidien et regarder à tout ce que Jésus a fait. Il y a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et je vais t'amener ce matin à regarder à tout ce qu'il a fait pour toi. Et avec moi, tu vas fermer les yeux et exécuter ce cœur simple. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi et ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. 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 Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Il m'a donné sa vie. 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 Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour Ce moi. que personne ne pourrait faire. Il a fait pour moi. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Il m'a Ce justifié. que personne ne pourrait faire. Il a fait pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Il m'a Ce transformé. que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Il m'a purifié. Il m'a purifié. Jésus m'a purifié. Il m'a purifié. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Alléluia. Il a fait pour nous de grandes choses. Il a donné sa vie. Vous savez, les philosophes ne peuvent pas donner leur vie pour leurs disciples. Les athées ne peuvent pas donner leur vie pour le monde entier.
les prophètes de ce monde ne peuvent pas donner leur vie pour le salut du monde. Seul Jésus-Christ l'a fait. En versant son sang, il s'est assuré que le monde entier pouvait être compris dans la dispensation de cette grâce. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Si ta bonté est sans pareil, ta miséricorde sans limite, ta sainteté, elle me rappelle à quel point je me suis perdu. Si ta bonté est sans pareil, ta miséricorde sans limite, ta sainteté, elle me rappelle à quel point je me suis perdu. Si ta bonté est sans pareil, ta miséricorde sans limite, ta sainteté, elle me rappelle combien de fois je me suis perdu. Si ta bonté est sans pareil, ta miséricorde sans limite, ta sainteté, elle me rappelle à quel point je me suis perdu. Si ta bonté est sans pareil, ta miséricorde sans limite, ta sainteté, elle me rappelle à quel point je me suis perdu. Oh Seigneur, pendant que nous regardons à ta bonté, à ta fidélité envers nous, à ta miséricorde, nous ne voulons pas oublier que c'est cette même bonté, c'est ta sainteté qui nous conduit à la repentance. Nous ne pouvons pas entrer en insensé devant ta face. Nous ne voulons pas entrer en enfant insensé devant ta présence, Seigneur. Nous voulons laisser le sang de Jésus purifier nos cœurs, laisser l'autel des reins, consumer nos vies à l'image, pour que nous soyons à l'image de ta sainteté. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions afin que tu te souviennes de nous dans ta grande miséricorde et que tu sois apaisé envers nous. Chaque fois que nous avons marché d'après les penchants de nos cœurs, chaque fois que nous avons suivi nos voies, nous avons fait ce qui plaisait à nos yeux. Seigneur, nous te supplions dans ta grâce d'être apaisé. Oh Seigneur, si ta bonté est sans pareil, ta miséricorde sans limite, ta sainteté, elle me rappelle à quel point je suis perdu. Si ta bonté est sans pareil, ta miséricorde sans limite, ta sainteté, elle me rappelle à quel point je me suis perdu. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai si souvent méprisé ta loi. Je m'abandonne à toi et je renonce à toutes mes voies. Ô Seigneur, pardonne-moi. Sois apaisé, Seigneur. J'ai si souvent méprisé ta loi. Je m'abandonne à toi et je renonce à toutes mes voies. Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois j'ai méprisé ta voix. Je m'abandonne à toi et je renonce à toutes mes voies. Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi.
J'ai si souvent méprisé ta loi. Je m'abandonne à toi et je renonce à toutes mes voies pour obéir à toutes tes lois, et je renonce à toutes mes voies pour obéir à toutes tes lois. Alléluia. Seigneur, prends ma vie, prends la vie de chaque personne ici. Parce que ce que nous voulons, c'est Jésus. La seule personne que nous voulons, c'est Christ. Être rempli de Dieu. Aussi. Par le voile de ton sang, par les mérites de ta grâce, alléluia, j'ose entrer en ta présence, venir devant ta face. Puisse l'odeur de ma vie que j'offre en sacrifice s'élever vers toi et satisfaire ton cœur par le voile de ton sang. Par le voile de ton sang, par les mérites de ta grâce, j'ose entrer en ta présence, venir devant ta face, venir devant ta face. Puisse l'odeur de ma vie que j'offre en sacrifice, s'élever vers toi, et satisfaire ton cœur par le voile de ton sang, par le voile de ton sang, par les mérites de ta grâce, j'ose entrer dans ta présence, venir devant ta face, puisse l'odeur de ma vie, que j'offre en sacrifice, s'élever vers toi, et satisfaire ton cœur, Alléluia. Tu es digne de gloire, toi l'agneau immolé. Tu mérites toute la gloire, divin paraclet. Dans ton temple, tout s'écrit gloire, ô Dieu d'éternité. Que toute la terre, tout l'univers s'incline à tes pieds. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire. Toi l'agneau immolé, toi l'agneau immolé. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toute la gloire. Divin paraclet, dans ton temple, tout s'écrit gloire. Ô Dieu d'éternité, ô Dieu d'éternité. Que toute la terre, tout l'univers s'incline à tes pieds.
Toi, Jésus immolé, tu mérites toute la gloire. Ô Saint-Esprit de Dieu, dans ton temple, tout s'écrit gloire. Ô Père éternel, que toute la terre, tout l'univers s'incline à tes pieds. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Toi l'agneau, Toi l'agneau immolé. tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire. Divin paraclet. Divin paraclet. Dans ton temple, tout s'écrit gloire. Dans ton temple, tout s'écrit gloire. Ô Dieu d'éternel, Ô Dieu d'éternité, que toute la terre, que toute la terre, tout l'univers s'incline à tes pieds. que toute chair, toute matière se jette à tes pieds. Que toute la terre, tout l'univers s'incline à tes pieds. Avec moi, que toute chair, Que toute chair, toute matière toute se jette à matière tes pieds. se jette à tes pieds. Que toute la terre, Que toute la terre, tout l'univers s'incline à tes pieds. sois adoré, Père éternel. Sois adoré, Dieu d'éternité. Sois élevé, sois glorifié. Seigneur, je vois ce jour où toutes les personnes qui sont passées par la terre se prosterneront face contre toi pour déclarer que tu es digne. Tu es digne, Père. Amen. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, ta présence que j'aime,